Regardez vos mains. Maintenant? Non. Sérieusement. Arrêtez tout ce que vous faites et regardez-les. Vous venez de découvrir quelque chose qu'Elena Blavatsky savait déjà en 1875, mais que presque personne ne vous dit aujourd'hui. Cette femme russe, fondatrice de la théosophie, n'était pas seulement une mystique. Elle était une déchiffreuse de codes, des codes inscrits sur son propre corps. Et ce qu'elle a découvert sur votre main dominante va complètement changer votre perception de votre propre but dans cette vie. Je sais ce que vous vous dites. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi simple que d'être droitier ou gaucher puisse révéler la mission de votre âme? La réponse va vous surprendre. Elena Blavatsky a passé des décennies à étudier les mystères occultes du Tibet. Là-bas, elle a appris quelque chose que les moines gardent jalousement depuis des millénaires. Quelque chose que la science moderne commence à peine à comprendre. Votre main dominante n'est pas une coïncidence. C'est une signature cosmique. Permettez-moi de vous l'expliquer d'une manière inoubliable. Lorsque vous êtes né, l'univers a imprimé en vous une fréquence spécifique, comme une empreinte digitale énergétique. Et cette fréquence se manifeste physiquement par votre latéralité. Vous êtes droitier? Félicitations. Vous êtes venu ici pour être un architecte de la réalité. Vous êtes gaucher? Encore mieux. Vous êtes un portail entre les mondes. Mais avant que vous ne pensiez qu'il ne s'agit que d'une autre théorie ésotérique, laissez-moi vous montrer quelque chose qui vous fera remettre tout en question. Blavatsky a découvert que chaque main dominante porte une mission spécifique. Et lorsque vous alignez votre vie avec cette mission, et chose extraordinaire commence à arriver. J'ai vu cela arriver des dizaines de fois. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir complètement perdue dans sa vie. À 35 ans, elle avait le sentiment de vivre la vie d'une autre personne. Un travail sans aucun sens, des relations superficielles, une sensation constante qu'il manquait quelque chose. Lorsque je lui ai expliqué ce qu'Elena Blavatsky avait découvert sur les droitiers, tout a changé. En 6 mois, elle avait complètement changé de carrière. Elle avait trouvé son but. Et pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle était à la bonne place. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un alignement cosmique. Parce que voyez-vous, Elena Blavatsky n'inventait pas des théories. Elle déchiffrait un langage. Le langage que l'univers utilise pour communiquer avec nous. Et ce langage est écrit sur vos mains. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment une femme du 19e siècle a pu découvrir quelque chose que les neurosciences ne confirmeraient que des décennies plus tard. La réponse est simple. Elle savait que tout dans l'univers est connecté. Lorsqu'elle étudiait dans les monastères tibétains, les maîtres lui ont enseigné une vérité fondamentale. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit, le corps et l'âme. Tout est une expression de la même énergie cosmique. Votre latéralité cérébrale n'est pas seulement une question neurologique, c'est une question spirituelle. Et voici ce qui m'impressionne le plus. Elena Blavatsky a découvert cela 150 ans avant que la science ne prouve qu'il existe un lien direct entre notre dominance cérébrale et nos schémas comportementaux. Elle savait déjà que les droitiers ont une manière spécifique de traiter la réalité. Et que les gauchers portent une fréquence complètement différente. Mais ce qu'elle a découvert va au-delà des neurosciences. Elle a découvert que votre main dominante révèle non seulement comment vous pensez, mais pourquoi vous êtes ici. Et cela change tout. Parce que lorsque vous comprenez votre mission cosmique, vous cessez de vivre en pilote automatique. Vous cessez de vous sentir perdu. Vous cessez de rechercher l'approbation extérieure. Vous savez simplement qui vous êtes. Et vous savez ce que vous devez faire. Mais c'est au Tibet qu'elle a eu la révélation la plus importante. Les lamas tibétains lui ont montré que notre âme choisit notre corps avant notre naissance et que chaque caractéristique physique
porte une information spirituelle. Votre taille, la couleur de vos yeux, vos empreintes digitales, tout a une signification. Mais la caractéristique la plus importante de toutes est votre dominance latérale, parce que votre main dominante détermine comment vous allez manifester votre énergie sur ce plan. Et Elena Blavatsky a précisément cartographié le fonctionnement de ce mécanisme. Elle a découvert que les droitiers sont venus ici avec une mission spécifique. Ils sont les architectes de la nouvelle réalité, les constructeurs de ponts entre ce qui est et ce qui pourrait être. Si vous êtes droitier, votre âme a choisi de dominer l'hémisphère gauche de votre cerveau parce que vous devez apporter de l'ordre au chaos. Vous devez transformer les visions en réalité concrète. Votre mission est de matérialiser l'impossible. Vous n'êtes pas seulement là pour suivre les règles. Vous êtes là pour créer de nouvelles règles. Et si vous êtes gaucher, eh bien, vous êtes encore plus rare. Elena Blavatsky a découvert que les gauchers sont des portails vivants entre les dimensions. Ils sont venus ici avec un accès direct à l'intuition cosmique. Si vous êtes gaucher, votre âme a choisi de dominer l'hémisphère droit parce que vous devez apporter de la magie à un monde qui a oublié le sacré. Votre mission est de rappeler à l'humanité qui elle est vraiment. Vous n'êtes pas là pour suivre les schémas. Vous êtes là pour briser les schémas. Mais voici quelque chose que Elena Blavatsky a découvert et qui vous surprendra encore plus. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher, les deux sont fondamentaux pour l'évolution humaine. Le problème, c'est que la plupart des gens ne le savent pas. Ils vivent contre leur nature cosmique. Et c'est là que tout s'effondre. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez la vie d'une autre personne? Comme si vous forciez constamment des situations qui devraient couler de source. Cela arrive lorsque vous n'êtes pas aligné avec votre mission d'âme. Et Elena Blavatsky savait exactement comment résoudre ce problème. Elle a mis au point une méthode pour identifier non seulement votre dominance latérale, mais aussi comment utiliser cette information pour transformer complètement votre vie. Et le plus impressionnant, c'est que cette méthode fonctionne encore aujourd'hui, peut-être même mieux aujourd'hui, parce que nous avons maintenant les neurosciences qui confirment ce qu'elles savaient déjà intuitivement. Les droitiers traitent vraiment l'information différemment des gauchers. Ils ont des talents naturels différents, des buts différents, des missions différentes. Et lorsque vous comprenez votre mission, tout change. Votre carrière cesse d'être un poids et devient une expression de votre âme. Vos relations cessent d'être des conflits et deviennent une synchronie. Votre vie cesse d'être une lutte et devient un flux, parce que vous vivez enfin en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Mais permettez-moi de vous raconter quelque chose que Elena Blavatsky a découvert et qui pourrait être la clé de tout. Elle a découvert qu'il existe un test simple pour identifier non seulement si vous êtes droitier ou gaucher, mais précisément, quelle est votre mission spécifique dans cette vie? Car il ne suffit pas de savoir que vous êtes droitier, vous devez savoir quel type de droitier vous êtes. Il existe des droitiers bâtisseurs, des droitiers leaders, des droitiers guérisseurs, des droitiers innovateurs. Et il en va de même pour les gauchers. Il existe des gauchers visionnaires, des gauchers artistes, des gauchers mystiques, des gauchers révolutionnaires. Et Elena Blavatsky a précisément cartographié comment identifier votre catégorie spécifique. Elle a créé un système qui, en quelques minutes, révèle non seulement votre dominance latérale, mais aussi votre mission cosmique exacte. Et ce système a changé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Mais voici quelque chose que je dois vous dire avant de continuer. Elena Blavatsky n'a pas partagé ses connaissances ouvertement. Elle savait que tout le monde n'était pas prêt pour cette révélation. Alors, elle a caché ces informations dans des symboles, dans des codes, entre les lignes de ses livres. Elle a laissé des indices pour ceux qui savaient chercher.
Et après des années d'études de ces écrits, j'ai finalement décodé la méthode complète. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ne se trouve nulle part sur Internet. Ce n'est pas dans les livres d'auto-assistance populaires. Ce n'est pas enseigné dans des cours coûteux. C'est une connaissance pure, directement de la source. Et cela transformera complètement votre perception de qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Parce que lorsque Elena Blavatsky développait ce système, elle avait une préoccupation particulière. Elle savait que l'humanité entrait dans une ère de grande confusion. Une ère où les gens perdraient contact avec leur essence spirituelle. Et elle savait que lorsque cela arriverait, les gens commenceraient à vivre des vies qui n'étaient pas les leurs. Ils suivraient des chemins imposés par la société. Ils choisiraient des professions basées sur l'argent, non sur le but. Ils se lieraient par convenance, non par une connexion réelle. Et le résultat serait une épidémie de dépression, d'anxiété et de vide existentiel. Cela vous semble familier? Elena Blavatsky a vu cela arriver il y a 150 ans. Et elle a laissé la solution codée pour ceux qui savaient chercher. La solution est entre vos mains, littéralement, parce que votre dominance latérale est comme une clé maîtresse, une clé qui ouvre toutes les portes de votre vraie vie. Mais vous devez savoir comment utiliser cette clé. Et c'est exactement ce qu'Elena Blavatsky nous a enseigné. Maintenant, avant de révéler la méthode complète, je dois vous poser une question importante. Êtes-vous vraiment prêt à découvrir votre mission d'âme? Parce que lorsque vous saurez qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici, vous ne pourrez plus faire semblant. Vous ne pourrez plus vivre une vie petite. Vous ne pourrez plus accepter moins que ce que vous méritez. Vous devrez prendre des décisions difficiles. Peut-être devrez-vous changer de carrière. Peut-être devrez-vous mettre fin à des relations qui ne vous servent plus. Peut-être devrez-vous déménager, parce que la connaissance apporte la responsabilité, et la responsabilité apporte la transformation. Si vous êtes prêt pour cette transformation, alors continuez avec moi, parce que ce qu'Elena Blavatsky a découvert sur votre main dominante révélera des secrets à votre sujet que vous ne saviez même pas exister. Et ces secrets changeront votre vie pour toujours. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose que peu de gens savent sur la façon dont Elena Blavatsky est arrivée à ses découvertes. En 1851, alors qu'elle n'avait que 20 ans, Elena Blavatsky a vécu une expérience qui changerait sa vie à jamais. Elle était au Caire, étudiant avec un maître soufi, lorsqu'il lui a montré quelque chose d'extraordinaire. Il a pris ses mains et a dit « Tout ce que vous devez savoir sur votre âme est écrit ici ». À ce moment-là, Elena n'a pas complètement compris ce qu'il voulait dire. Mais au fil des années, alors qu'elle étudiait avec différents maîtres dans différentes traditions, le puzzle a commencé à se former. Chaque tradition avait sa propre pièce du puzzle. Les Égyptiens parlaient de la connexion entre les mains et les chakras. Les hindous enseignaient la relation entre la latéralité et le karma. Les Tibétains révélaient comment la dominance cérébrale se connecte à la mission de l'âme. Et Elena Blavatsky a rassemblé toutes ces pièces. Jusqu'à qu'un jour, tout ait un sens. Elle a réalisé que sa main dominante n'est pas seulement une question de préférence physique. Il s'agit de fréquences énergétiques. Il s'agit de la façon dont son âme a choisi de s'exprimer sur ce plan dimensionnel. Et lorsqu'elle a finalement décodé le système complet, Elena Blavatsky a réalisé quelque chose qui l'a à la fois effrayée et enthousiasmée. Elle avait découvert un moyen de lire l'âme humaine comme si c'était un livre ouvert. Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement comment faire cela. La méthode d'Elena Blavatsky comporte 3 étapes, et chaque étape révèle une couche plus profonde de votre mission cosmique. Première étape, identifiez votre vraie dominance. Il ne s'agit pas seulement de la main que vous utilisez pour écrire.
C'est trop superficiel. Elena Blavatsky a découvert que votre vraie dominance se manifeste dans des moments d'extrême émotion ou d'intuition dure. Fermez les yeux et imaginez que vous tombez. Quelle main leveriez-vous instinctivement pour vous protéger? C'est votre dominance de survie. Maintenant, imaginez que vous pointez quelque chose dans le ciel que personne d'autre ne peut voir. Quelle main utilisez-vous? C'est votre dominance visionnaire. Si les deux réponses étaient la même main, on n'est plus aux bonnes tombes. Vous avez une dominance unifiée. Votre mission est claire et directe. Si ce sont des mains différentes, vous avez une dominance divisée. Votre mission est d'être un pont entre deux mondes. Mais ce n'est que le début. Deuxième étape, décoder votre type spécifique. Elena Blavatsky a découvert qu'à l'intérieur de chaque dominance, il existe 4 archétypes distincts. Pour les droitiers, les archétypes sont le bâtisseur, le leader, le guérisseur, l'innovateur. Pour les gauchers, le visionnaire, l'artiste, le mystique, le révolutionnaire. Et chaque archétype a une mission complètement différente. Vous voulez savoir comment identifier le vôtre? Elena Blavatsky a créé un test génial. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti complètement accompli, complètement dans votre élément, comme si le temps s'était arrêté. À ce moment-là, étiez-vous en train de créer quelque chose de nouveau ou d'améliorer quelque chose qui existait déjà? Si vous créiez, vous êtes un archétype Yang. Si vous amélioriez, vous êtes un archétype Yin. Maintenant pensez, à ce moment d'accomplissement, travaillez-vous seul ou avec d'autres personnes? Si seul, vous êtes un archétype interne. Si avec des gens, vous êtes un archétype externe. Droitier Yang externe, c'est le leader. Sa mission est de guider les groupes à travers les transformations. Droitier Yang interne, innovateur. Sa mission est de créer des solutions auxquelles personne n'a pensé auparavant. Droitier Yin externe, le guérisseur. Sa mission est de restaurer l'harmonie dans les relations et les communautés. Droitier Yin interne, le bâtisseur. Sa mission est de créer des structures solides qui durent des générations. Gaucher Yang extérieur, le révolutionnaire. Sa mission, éveiller la conscience collective. Gaucher Yang intérieur, le visionnaire. Sa mission, recevoir et interpréter les messages du cosmos. Gaucher Yin extérieur, l'artiste. Sa mission, traduire l'inexprimable en forme que tous peuvent ressentir. Gaucher Yin intérieur, le mystique. Sa mission, maintenir la connexion entre l'humanité et le sacré. Avez-vous déjà identifié votre archétype? Ressentez-vous comment tout commence à prendre sens? Mais nous n'en sommes pas encore à la partie la plus révolutionnaire. Troisième étape, activez votre mission par le toucher conscient. Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui vous semblera impossible jusqu'à ce que vous le testiez. Votre main dominante n'est pas seulement un indicateur de votre mission, c'est un activateur de votre mission. Lorsque vous utilisez votre main dominante en pleine conscience de votre mission cosmique, vous modifiez littéralement votre fréquence énergétique. Permettez-moi de vous apprendre comment faire. Si vous êtes un leader droitier, chaque fois que vous serrez la main de quelqu'un, faites-le avec l'intention de transmettre du courage et de la clarté. Vous remarquerez que les gens sortent de cette interaction plus confiants et plus concentrés. Si vous êtes un innovateur droitier, utilisez votre main dominante pour écrire ou dessiner vos idées avec l'intention de canaliser des solutions créatives. Vous serez surpris par les idées qui jailliront. Si vous êtes un guérisseur droitier, touchez les gens avec votre main dominante, toujours avec l'intention d'apporter la paix et la guérison. Peu importe si c'est un simple toucher sur l'épaule. L'intention transforme tout. Si vous êtes un constructeur droitier, utilisez votre main dominante pour créer, construire ou organiser avec l'intention de laisser un héritage durable. Chaque mouvement devient un acte sacré. Pour les gauchers, le processus est encore plus intense.
Si vous êtes un révolutionnaire gaucher, utilisez votre main dominante pour gesticuler lorsque vous dites des vérités importantes. Votre énergie va s'amplifier de manière impressionnante. Si vous êtes un visionnaire gaucher, écrivez ou dessinez vos visions avec votre main dominante dans un état méditatif. Vous allez canaliser des informations que vous ignoriez posséder. Si vous êtes un artiste gaucher, chaque création faite avec votre main dominante doit être un rituel de connexion avec le divin. Vos œuvres porteront une énergie transformatrice. Si vous êtes un mystique gaucher, utilisez votre main dominante pour créer des rituels, méditer ou prier. Vous deviendrez un conducteur direct d'énergie cosmique. Cela semble trop simple pour être vrai? Ning, Elena Blavatsky pensait la même chose lorsqu'elle a découvert cela, jusqu'à ce qu'elle commence à appliquer et à voir les résultats. En moins d'un an, les personnes qui suivaient sa méthode rapportaient des transformations extraordinaires, des relations qui se guérissent, des carrières qui décollent, l'intuition qui s'aiguise, le but qui s'éclaircit. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un alignement, parce que lorsque vous vivez en harmonie avec votre mission cosmique, l'univers conspire en votre faveur. Des synchronicités commencent à se produire. Des opportunités surgissent de nulle part. Les bonnes personnes entrent dans votre vie au bon moment. C'est comme si vous aviez trouvé la bonne fréquence de la radio cosmique. Et tout devient clair. Moitié de l'équation. L'autre moitié est d'avoir le courage de la vivre pleinement. Parce que la plupart des gens découvrent leur mission cosmique et ensuite ne font rien. Elles continuent la même routine, le même travail, les mêmes relations, les mêmes limitations. Pourquoi? Aussi par peur. Peur de décevoir les autres, peur de sortir de sa zone de confort, peur de ne pas être assez bien. Mais Elena Blavatsky nous a laissé un message final à ce sujet. Elle a dit « Votre âme n'est pas venue ici pour être petite. Elle est venue ici pour être pleine. » Bien, et être plein signifie honorer complètement qui vous êtes. Cela signifie cesser de faire semblant, cesser de s'adapter, cesser de vivre la vie que les autres attendent de vous. Cela signifie embrasser votre nature cosmique et l'exprimer sans peur. Parce que lorsque vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'attirer des personnes et des situations qui drainent votre énergie. Et vous commencez à magnétiser des personnes et des situations qui amplifient votre énergie. Votre vie devient une expression artistique de votre âme. Et cela ne transforme pas seulement vous, cela transforme tous ceux qui vous entourent. Parce que lorsqu'une personne vit en alignement total avec sa mission cosmique, elle devient un phare de possibilités pour tous les autres. Elle prouve qu'il est possible de vivre une vie authentique, une vie avec un but, une vie qui fait la différence. Et cela inspire les autres à faire de même. C'est ainsi que la transformation se répand. Une personne à la fois, une âme à la fois. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez vos mains. Sentez votre énergie. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Parce que maintenant, vous savez quelque chose que peu de gens savent. Vous savez que vous portez une mission cosmique spécifique. Et vous savez comment l'identifier et l'activer. La question est, que ferez-vous de cette information? La garderez-vous comme une curiosité intéressante ou l'utiliserez-vous pour transformer complètement votre vie? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous ce que Elena Blavatsky disait toujours à ses étudiants. La connaissance sans application est comme des graines sans terre. Elle peut avoir tout le potentiel du monde, mais elle ne germera jamais. Alors plantez ces graines. Commencez dès aujourd'hui à vivre en alignement avec votre mission. Utilisez le test que je vous ai appris pour identifier votre archétype. Pratiquez le toucher conscient.
Observez les synchronicités qui commencent à apparaître. Et surtout, ayez le courage d'apporter les changements nécessaires. Parce que votre âme n'est pas venue ici pour être confortable. Elle est venue ici pour être extraordinaire. Et Elena Blavatsky nous a montré exactement comment faire en sorte que cela se produise. Regardez vos mains une fois de plus, mais maintenant avec des yeux différents. Maintenant, vous savez que vous regardez des outils sacrés, des instruments cosmiques, des clés maîtresses de votre réalisation. Vos mains ne sont pas seulement de la chair et des os. Ce sont des extensions de votre âme. Et votre âme a une mission que vous, seul pouvez accomplir. Une mission que le monde attend que vous embrassiez. N'attendez plus. Votre heure est venue. Parce que comme Elena Blavatsky l'a découvert il y a plus de 150 ans, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici par dessein. Et ce dessein est écrit dans vos mains. Il l'a toujours été. Vous aviez juste besoin d'apprendre à lire. Maintenant, vous savez. Et maintenant, vous pouvez commencer à vivre la vie que votre âme a planifiée pour vous, avant même votre naissance. Une vie de but, une vie d'impact, une vie de plénitude, une vie qui honore complètement qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous faites cela, Elena Blavatsky serait fière, parce que vous prouveriez que la connaissance sacrée qu'elle a tant lutté pour préserver n'a pas été vaine. Il existe encore de l'espoir pour une humanité qui se reconnecte à son essence cosmique. Un espoir qui commence avec vous. Aujourd'hui, maintenant, de vos propres mains, imaginez la puissance, la magie, contenue dans un simple geste, le potentiel infini qui sommeille en chacun de nous, une flamme prête à embraser le monde. Elena Blavatsky l'a compris. Elle a perçu cette étincelle divine, cette connexion invisible qui nous relie tous à l'univers, à quelque chose de plus grand, plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Et c'est cette connexion, cette reconnexion à notre essence profonde qui est la clé de notre transformation, de notre épanouissement, de notre mission de vie. C'est un chemin initiatique, parsemé d'obstacles, certes, mais aussi d'opportunités extraordinaires, d'expériences qui façonnent notre âme, qui nous rendent plus forts, plus sages, plus conscients de notre propre puissance. Alors, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur et laissez cette énergie cosmique vous envahir. Ressentez-la, vibrez avec elle et devenez, à votre tour, un architecte de la nouvelle réalité, un créateur de votre propre destin, car le pouvoir est en vous et il est temps de le libérer. Elena Blavatsky nous a montré la voie. À nous de la suivre, avec courage, avec détermination et avec la foi inébranlable en notre propre potentiel. N'oubliez jamais que vous êtes plus puissant que vous ne le croyez, que vous êtes capable de grandes choses, que vous êtes un être de lumière, une étincelle divine, prête à illuminer le monde. Commencez aujourd'hui, maintenant, avec vous.